et intitulé « Choisir l'avenir », destiné aux élèves de 3e, 4e, 5e secondaire. À l'affiche, les biotechnologies, un domaine complexe et encore peu connu. Les biotechnologies, un domaine complexe encore peu connu. Des procédés scientifiques de pointe mis au service de presque tous les secteurs d'activité. Agriculture, sciences biomédicales, environnement, énergie, mines, foresterie. Pour moi, les biotechnologies, c'est connaître le vivant, utiliser le vivant et servir le vivant. Il y a longtemps que les biotechnologies servent le vivant. Fabriquer de la bière, du fromage, du vin, du pain, c'est utiliser la fermentation, l'un des plus anciens procédés biotechnologiques. Mais quand on parle de nouvelles biotechnologies, on fait allusion à l'amélioration et au développement de procédés de fermentation, ainsi qu'à l'utilisation de nouvelles techniques. Les biotechnologies permettent d'utiliser les micro-organismes pour la production industrielle dans une foule de domaines. Lorsqu'on a fini d'exploiter un arbre, par exemple, il y a plein de débris, plein de déchets dont on ne sait plus quoi trop en faire. C'est une perte actuellement et c'est un problème de pollution. Il y a des chercheurs qui ont recherché chez certaines bactéries cette possibilité de dégrader ces sous-produits du bois pour en faire autre chose. C'est que ces bactéries bien engraissées lors de la transformation peuvent maintenant devenir un aliment qui pourrait être utilisé pour nourrir les animaux. De plus, ces protéines alimentaires pourraient peut-être un jour contribuer à résoudre les problèmes de la famine dans le monde. Les auteurs de cette recherche travaillent à l'Institut Armand Frappier, un centre de recherche qui est en train de une place de choix dans les bio-industries. Les bio-industries offrent bien d'autres possibilités intéressantes. Prenons un exemple. Toute espèce vivante est constituée de cellules. Certaines cellules produisent des composés chimiques utiles, mais qui ne peuvent être extraits qu'en toute petite quantité par des procédés conventionnels très coûteux. Un des intérêts des biotechnologies serait de reproduire en grande quantité et à des coûts relativement bas ces fameux composés chimiques. C'est notamment le cas de l'insuline, de l'hormone de croissance et de l'interféron utilisé dans le traitement de certains types de cancers. Toujours dans le secteur médical, les biotechnologies permettent d'espérer de nouvelles applications, mise au point de nouveaux médicaments, nouveaux moyens pour dépister des maladies ou des substances toxiques, nouveaux médicaments et nouveaux vaccins plus spécifiques. Des projets considérés du domaine de la science-fiction pourront possiblement devenir réalité, comme l'ordinateur biologique. Alors cet ordinateur biologique aura de par cette possibilité d'être composé de structures en 3 dimensions, d'être théoriquement capable d'exécuter des ordres 1 milliard de fois plus rapidement qu'à l'accoutumée, et avec des capacités d'emmagasinement 100 millions de fois plus grandes que ce qu'on peut imaginer présentement, le potentiel est énorme. Certains doutent de l'existence de cet ordinateur biologique. Et pourtant, le plus bel ordinateur qui existe, le plus perfectionné, le plus rapide, le plus puissant, c'est bien celui-là. Il n'y a pas de silicium dans ça. Les chercheurs sont optimistes. Grâce aux biotechnologies,
Beaucoup d'espoirs sont permis, mais les défis sont de taille. Les seules limites actuellement, c'est l'imagination. La seule contrainte actuellement, c'est le manque de connaissances fondamentales. Plus on approfondira nos connaissances, mieux on connaîtra tous les mécanismes, toutes les règles qui régissent le vivant, plus on sera capable de mettre à profit ces espèces de moteurs vivants, ces espèces de machines-outils vivantes.